L'économie européenne s'améliore lentement mais sûrement. Mais cela ne suffit pas. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'économie européenne et aux mesures de la BCE. Pourriez-vous nous parler de la politique actuelle de la BCE? L'économie européenne s'améliore lentement mais sûrement. Mais cela ne suffit pas. La BCE va maintenir sa politique accommodante. L'inflation constitue le problème principal, car dans la zone euro, l'inflation est toujours au-dessous du niveau de 1%. Donc la BCE devrait maintenir sa politique accommodante. Mais en Allemagne, l'inflation atteint actuellement le niveau de 2%. Donc, les responsables de la Bundesbank, surtout M. Weidmann, essaient d'exercer une pression sur la BCE pour arrêter l'assouplissement quantitatif le plus vite possible. Nous prévoyons que cette année, dans les mois à venir, mais pas aujourd'hui, pas dans les jours à venir, pas dans les semaines à venir, mais probablement au cours du 4e trimestre, M. Draghi va commencer à préparer le marché pour le début du ralentissement du programme d'assouplissement quantitatif de la banque qui aura lieu dans un an. Donc, ce qui constitue le problème pour l'économie européenne, c'est le niveau des obligations allemandes. Parce que si nous supposons qu'un jour, M. Draghi va annoncer le début de la fin de la politique monétaire ultra-accommodante de la BCE, nous devons prendre en compte que les rendements allemands sont très faibles. Donc, ils pourraient progresser. Et en plus, l'écart entre les obligations allemandes et celles du Trésor américain à 10 ans est énorme. Il dépasse 2%. Cela représente 210 points de base pour le moment. Il devrait reculer par rapport au niveau de-dessus de 200 points de base pour atteindre le niveau de près de 150-160 points de base. Donc, si nous imaginons qu'un jour, les obligations du Trésor américain à 10 ans pourraient atteindre le niveau de 3%, et en même temps, l'écart par rapport aux obligations allemandes va reculer, cela aura un plus grand impact sur les obligations du gouvernement européen que sur les obligations du Trésor américain. Vous avez parlé des obligations du Trésor américain. Donc, passons aux États-Unis. Quelle est la situation actuelle de la Fed? La situation n'est pas tout à fait claire. S'il s'agit de la Fed, nous voyons que d'une part, les statistiques sont assez bonnes. Évidemment, nous pouvons toujours mener des discussions sur ce que nous pouvons considérer comme des chiffres réels et des chiffres officiels. Car tout le monde sait que le taux de chômage réel dépasse le niveau de 5% aux États-Unis. Mais les chiffres officiels montrent que l'économie américaine est prospère. Et d'autre part, il y a un grand point d'interrogation. C'est la politique de Donald Trump, Trumponomics. La question est de comprendre comment le président va mettre en œuvre cette politique et quelles seront les conséquences. Aujourd'hui, la principale question concerne la politique Trumponomics. Il reste à comprendre si cette politique va raccourcir ou prolonger le cycle économique actuel. Et personne ne le sait pour le moment. Je pense que cette politique pourrait raccourcir le cycle économique en raison du renforcement du dollar américain et de la courbe des taux de rendement du Trésor américain. Donc, la Fed va probablement maintenir sa politique dans les mois à venir. La Fed pourrait probablement voter pour une hausse des taux d'intérêt, par exemple en juin. Et il y a également une incertitude quant à la composition du Conseil de la Fed, car il y a 2 postes vacants. Madame Yellen va quitter la Fed dans un an. Et M. Stanley Fischer va quitter la Fed en juin. Donc, nous allons attendre pour voir qui M. Trump va nommer à ces postes vacants. Beaucoup d'experts parient actuellement sur les noms des nouveaux membres du Conseil de la Fed. Je pense que c'est Kevin Warsh qui va devenir un nouveau membre du Conseil.
Il est républicain, il a déjà été membre de la Fed. Il a été nommé par George Bush. Mais il a démissionné en 2011 parce qu'il était contre la politique d'assouplissement quantitatif mise en place par M. Bernanke. Donc, M. Kevin Warsh sera au centre de notre attention, car il pourrait devenir un des membres les plus influents de la Réserve fédérale. Et pour conclure, jetons un coup d'œil aux marchés émergents. Quels résultats ont-ils montré ces derniers temps? La performance en dollars américains des marchés émergents est incroyable. Jusqu'à présent, elle atteint le niveau d'au-dessus de 3%. Donc, s'il s'agit de nos portefeuilles des marchés émergents, dans notre fonds, nous avons décidé de diminuer considérablement le nombre de titres dont le bêta est élevé. Nous avons pris des profits sur les obligations russes. Nous avons vendu des obligations turques et azerbaïdjanaises. Et nous diminuons le nombre d'obligations d'État du Mexique et de la Colombie. Et en attendant une correction, nous avons acheté des titres dont le bêta est faible. Donc, nous avons acheté des titres ayant un bêta faible, tels que les obligations d'État de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Roumanie. C'est-à-dire plutôt des obligations des pays européens. Eric, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et si vous voulez découvrir plus d'interviews intéressantes, restez à l'écoute de Lucascopy TV.